Et dès qu'on va arriver sur la Escape, du côté du Sabinland, on va prendre plein nord jusque la pointe nord du Spitsbergen. 35 jours dans le Grand Nord, entre les glaciers, en parfaite autonomie, c'est le défi que se sont lancés ces 4 amis. Dernières heures de préparation essentielles, chaque détail compte. Que ce soit l'essence pour faire fonctionner les réchauds, que ce soit toute la nourriture, un kit de réparation, une pharmacie pour tous les secours qu'on pourrait avoir, tous les pépins, je veux dire, de santé. On a nos sacs de couchage, nos tentes, nos vêtements. On prend vraiment, comme je dis, tout ce dont on a besoin pour être en totale autonomie sur 35 jours. Pendant ces 35 jours, ils ne croiseront personne. Et là-bas, il fait moins 30 degrés. Il faut donc adapter tout le matériel. On utilise un thermos qui est en fer du coup et qui fait moins 20, moins 30. Le but c'est du coup de l'isoler pour se protéger les doigts dans la tente, mais même quand on l'utilise avec des gants. Donc on met du scotch, on met des isolants, on va mettre ça sur les thermos, mais aussi sur les bâtons de ski, en fait tout ce qui va être métallique. Partir à l'aventure, Merlin, 29 ans, commence à s'y habituer. Ce photographe reconverti réalise des explorations dans les pays du Grand Nord depuis 5 ans. J'adore les expéditions. Moi, ça m'a permis de trouver un sens dans beaucoup de choses. Le fait de partir, de mettre le côté sportif, le côté social, parce qu'on part en équipe. Le fait qu'on organise aussi des ateliers pédagogiques, donc d'avoir un sens, je veux dire, au niveau de la société. Les 4 amis ne sont pas seuls dans ce projet. C'est grâce en partie à la Fondation Polaire Internationale qu'ils ont la possibilité de partir, notamment en utilisant leur matériel. On soutient de telles initiatives parce qu'on veut faire en sorte que le public le plus large possible comprenne l'importance de la recherche scientifique en région polaire pour comprendre la dynamique du changement climatique. Le voyage aura surtout une fin pédagogique. Un film sur l'expédition sera montré dans les écoles pour faire connaître aux plus jeunes ces terres lointaines.